tous et bienvenue à votre rendez-vous des légendes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces d'un athlète surdoué au parcours hors norme, un pionnier pour les joueurs francophones d'Afrique de l'Ouest et centrale, Salif Keita. Puis non, pas le chanteur. C'est vrai que le point commun avec le chanteur, c'est la nationalité, puisqu'ils sont tous deux maliens. Moi, je vous parle du premier ballon d'or africain, le footballeur Salif Keita. Et oui, il faut être quand même né dans les années 1950 pour l'avoir vu jouer. Salif Keita est né à Bamako le 12 décembre 1946 dans une famille de 11 enfants. Il a appris à jouer dans la rue à Bamako et n'a pas été formaté, ni par des entraîneurs à Bamako. Il avait ce qu'on appelle le football d'instinct. À 16 ans, Salif Keita jouait son premier match international avec les Aigles du Mali. Surnommé Domingo, en référence à un nom vu sur le générique d'une affiche de cinéma alors qu'il avait 10 ans, Salif Keita est un joueur élancé à l'allure féline. Doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but, il fut l'un des plus grands attaquants de sa génération. Il a joué au club Stade Malien en 1965 et à l'AS Real Bamako en 1966 jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Champions et plus tard à la sélection du Mali en finale de la CAN en 1972. C'est au milieu des années 1960 que Salif Keita décide de partir pour l'Europe. Sur la recommandation d'un commerçant libanais, il prend donc un vol pour Paris-Orly. Il se rend en taxi à Saint-Étienne depuis Orly. Il explique par la suite que l'AS Saint-Étienne, le club qu'il rejoignait, ne répondait pas au téléphone et que sans un sou à la poche, il n'a pas eu d'autre choix que de prendre un taxi qui sera payé à l'arrivée. Salif Keita, déjà grand attaquant très jeune, a fait une carrière incroyable chez les Verts de l'AS Saint-Étienne. Le jeu de Salif Keita est puissant, avec de la vitesse, de l'efficacité, de l'adresse. C'est un chasseur de but. Il a appris à dominer le ballon pour devenir le grand attaquant qu'il a été, notamment à l'AS Saint-Étienne, où en 5 ans, il a remporté 3 championnats de France, 1968, 1969, 1970 et 2 Coupes de France, 1968-1970. Son total de buts, 143 en 186 matchs, dont 42 lors de la saison 1970-1971. Salif Keita a aussi joué à Marseille, à Valence en Espagne et au Sporting du Portugal à Lisbonne. Le premier ballon d'or africain termine sa carrière à la fin des années 70 dans un club aux États-Unis. Au Mali, il a été ministre dans la première transition en 1991. Il a été président de la Fédération malienne de football pendant 5 ans. Il a créé même un centre, le centre Salif Keita, qui a vu naître de très belles pousses, notamment son neveu Seydou Keita. La légende du football, Salif Keita, est décédé le 2 septembre 2023 à l'âge de 76 ans. Son histoire a inspiré le film Le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré en 1994, dans lequel il joue le rôle de l'entraîneur qui forme une future vedette du football. Un stade de sport à Saint-Étienne a été rebaptisé en son honneur, le stade Salif Keita, inauguré en mai 2018. Nous étions sur les traces de Salif Keita, le joueur doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but, l'un des plus grands attaquants de sa génération. Je vous dis à très bientôt pour suivre d'autres traces de personnalités ayant marqué l'histoire. Bye!